Vous êtes tous les 4 au niveau du fiacre d'Aberline. Vous avez pris la lanterne. Toujours autour de vous, ce brouillard qui s'intensifie. Il fait nuit noire. Que faites-vous? Je vais ouvrir la porte du fiacre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voir s'il est là, voir s'il y a une espèce de patte Ouvre la humaine porte comme du le truc. fiacre. Tu regardes, à l'intérieur, juste un siège en velours. Rien d'autre. Je referme la porte Tu du fiacre. refermes. Il est pas là. Ils auraient bouffé que son cocher. Il est de mèche. Il trafique les rapports, il est vénère quand on voit des meurtres, il est complètement de mèche. Ça va aller. Ok. Ouais, ça confirme mon intuition contre ce type. Ok. Je me rapproche de lui pour éviter que Lenny m'entende. Il y a une des bestioles qui a disparu dans un arbre, qui s'est enfuie et qui a disparu dans un arbre. Je sais pas si elle s'est planquée, je sais pas si... Mais elle a disparu au niveau d'un arbre. Tout à l'heure. Soit c'est... Je sais pas, de la magie, soit c'est une illusion, il y a quelque chose... Un maléfice en tout cas. Je sais pas, mais... Enfin, je veux pas le dire à Lenny parce qu'il va pas vouloir avancer, mais... Enfin, je sais pas, soit on continue tout droit sur le chemin, mais on sait même pas s'il y a une maison au bout du truc, soit on va voir l'espèce d'arbre dans lequel le truc est parti. Je sais pas, il y a peut-être une indication pour la suite. J'en sais rien, je sais pas où aller, soit on s'en va d'ici, soit on continue sur cette voie, mais... C'est pas bête la petite Lise. C'est pas bête parce que s'il est de mèche avec des créatures des enfers, peut-être qu'il habite au même endroit qu'elle. Et j'irai jusqu'en enfer pour remettre le grappin sur ce connard, moi. Enfin, j'aurais préféré être en un seul morceau, mais... Vous deux. Moi, je suis spectateur. J'essaye de survivre comme je peux. Je m'accroche à Lenny. Tu sens toujours cette douleur qui te lance. Bon, Lenny et Ed, on va aller se cacher dans la forêt en attendant que ça se passe derrière un arbre. Ouais, je reste caché dans la forêt. Ok. Je reste caché dans la forêt. Vous retournez dans la forêt, vous allez où? Bah, je la suis, c'est elle qui me... J'essaye de retrouver l'endroit, mais ça doit pas être bien difficile parce que C'est pas très loin. tout est écrasé partout. Où j'ai vu le truc disparaître. Ok, derrière un vous arbre. retournez à l'endroit. À l'endroit où vous vous êtes battu, tu vois effectivement des branches, des plantes qui sont affaissées au sol. Tu te diriges quelques mètres derrière, au pied d'un grand arbre où tu les as vus disparaître. Tu vois cet arbre a des énormes racines qui sortent à l'extérieur, qui entourent le tronc. Y a rien. Je fais le tour avec la lanterne. Tu fais le tour. Tu vois ces très grandes racines extérieures. Ok. Je peux ramasser un long bâton par terre. Ouais. Et je vais essayer de voir entre les racines. Entre les je sais pas. racines. Tu mets ton bâton, tu sens pas de résistance. Y a un trou, Il y quoi. a un trou. Il y a un trou sous l'arbre, je crois. Enfin, regarde, c'est vide là. Je sais pas, normalement il y a de la terre, je sais pas, il y a un terrier. J'entre On se là-dedans. rapproche, hein, doucement. Tu te baisses Ok. Tu passes entre les quelques racines. Tu sens cette odeur de terre, comme de la terre remuée. Une odeur de mousse, de lichen. Tu rentres, tu passes la tête, puis une partie de ton corps. T'as du mal à te traîner avec ton bras. Et effectivement, tu vois, sous cet arbre, comme directement une ouverture qui s'enfonce. Tu vois pas, il fait très sombre. Ah, t'avais raison, Lise, il y a vraiment quelque chose. On va pouvoir bien se cacher ici, Lenny. Ouais, d'accord. On va se cacher. Il y a une grotte. J'en sais rien, j'y vois rien. En tout cas, si j'en croise un, je lui surine la margoulette. Ça, je te le Attends, garantis. t'as vu la tête de ton bras. Ok, ça a bien marché le couteau, mais vous avez tous les deux failli complètement vous faire réduire en charpie. lumière, Utilise la lumière, c'est plus efficace. Ah, mais là, il faut que tu la tiennes. Moi, Non, avec un seul bras, si je dois la tenir, je pourrais pas avancer. Ok, je vais passer devant. Quelqu'un s'occupe de Lenny. D'accord? Et laissez-lui une lumière si ça peut le rassurer. C'est bon, je m'occupe de On lui. va se cacher, on va Ok. se cacher, on va se cacher. Comme des petites souris. Je Ok. passe devant. Ok, tu passes devant. Donc tu arrives devant ce trou. Tu mets la lumière et tu remarques que une échelle descend à pic dans les profondeurs. On va descendre. Il y a une échelle.
Une échelle, on fait tout pour me casser les couilles, hein. Qu'un seul bras, quoi. Je... Je peux pas descendre l'échelle, moi, les gars. Mais si, serre les dents. Je peux la descendre ou pas? Tu peux essayer. Moi, je peux te porter pour aller se cacher. Ok, je prends la lanterne. Faut que tu viennes. Je me mets sur ton dos. Non. Je dois tenir devant ton nez et tu tiens l'échelle. Je te porte sur mon dos, tu te tiens. Ok. Vous pouvez pas rentrer sous les racines sur son dos. Vous pouvez pas rentrer à deux comme ça. Ok. Lenny, est-ce que tu peux tenir l'échelle et la lanterne d'une main je peux et de m'accrocher. l'autre main, tu lui tiens le bas du dos pour pas qu'il tombe si jamais il arrive pas à s'accrocher, d'accord? Je me mets sur l'échelle et il monte sur mes genoux, sur mes épaules. D'accord. Vous allez vous casser la figure, hein. Pas s'il s'accroche au baron. Bon, on verra bien. Je serre Ok. très fort, très fort. Je me fais glisser dans le trou Ok. pour rejoindre l'échelle. Qui descend en premier? Moi. Toi? Qui la suit en deuxième? Bah, moi. Toi? Troisième? Et je suis quatrième. Toi? Quatrième. Ok, donc t'es en haut. Tu descends. Tu progresses sur cette échelle en acier, glissante. Un barreau, pas un barreau. Puis finalement, jusqu'à toucher le sol, à une dizaine de mètres de profondeur. Marianne Nichols. Vous arrivez tous en bas. Vous êtes face à un couloir. Au bout, les ténèbres. Vous voyez pas plus loin que votre lanterne. Mais c'est quoi le but, là? On va se cacher où? On va se cacher tout au fond. Faut pas qu'on reste à côté. Alors, on va fouiller pour trouver une meilleure cachette. Il y a juste un tunnel. Je regarde un peu. Et regarde un peu. j'avance vers le tunnel. T'avances? Ok, donc t'es en premier. T'avances vers le tunnel. Mais pas trop tout seul. T'as le halo de lumière devant toi. Vous le suivez? Ouais, je suis toujours accroché à son épaule. Ok. T'as le halo de lumière. Tu progresses. Tu as un tunnel qui est taillé directement dans la terre, dans la roche. Vous voyez, toi tu vois à certains endroits, la lumière, petit ver de terre, passé, des pierres, quelques racines. Ça sent l'humidité. T'avances. Quelques mètres devant toi, tu vois comme une ouverture. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a un trou. Il y a une clairière. Un petit clapier. Ouais, on va le débusquer dans son terrier à Berlin. Il vit comme un lapin. Chut, parle moins fort. La Berline, il est pas là. Je regarde un peu. Je passe la lampe. Tu passes au niveau de l'ouverture? Ouais. Ok. T'as l'impression de distinguer derrière comme un chemin en pierre qui continue. T'as l'impression que sur la droite, t'as comme le vide. Et à gauche, toujours ces murs en terre. Il y a un trou. On peut avancer. Comment ça, un trou? Le couloir continue ou pas? Il y a un trou sur la droite. Mais on serre à gauche et on continue. Il y a un chemin, on continue. D'accord. Vas-y, montre-nous, Lenny. Si, j'avance. Ok, je tape son épaule, je suis. T'avances? Ouais. Ok. T'as ce halo de lumière. Au moment où tu passes cette ouverture, tu sens tout de suite comme un vent frais qui remonte des entrailles de la terre. Tu progresses sur cette pierre, au sol froide. À gauche ce mur, à droite le vide. T'arrives pas à distinguer jusqu'à où. Et puis, t'entrevois juste devant toi une première marche d'escalier. T'as l'impression que ça descend en virage, comme si c'était un énorme escalier en colimaçon. Tu vas pas plus loin. Ça descend, on continue. Sainte Marie, Mère de Dieu, protège-nous du souffle des enfers. Tu continues? Ok, t'avances. La pierre est glissante. Tu commences à progresser. Vous descendez comme ça, en tournant, sur votre droite. Vous avez l'impression de distinguer, provenant d'au fond, un souffle, un râle. Vous savez pas trop ce que c'est. Un mélange de voix. Vous n'arrivez pas tout à fait à identifier ce que c'est. Continuez à progresser. Ok. Ça va, toi? Ouais. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ses plaies, quand même. On peut faire quelque chose, Lys? Oui. On avance. Elle va faire quelque chose. Vous avancez toujours. Progresse. Sur ta gauche, t'aperçois, toujours sur ce mur en terre, une ouverture. Comme juste le contour d'une porte, mais en pierre. Très propre.
Et en face, l'escalier en colimaçon continue. Vous distinguez un peu plus distinctement ces clameurs. Tout en bas, pas directement sur vous. Que faites-vous? On va jeter un œil. On va jeter un œil s'il y a une porte. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas grave, j'ai Ils sont l'impression de... Ils sont derrière. Non, j'ai cru voir... hein. C'est pas grave. On avance. Vous allez où? Tout droit ou à gauche? Vous laissez engouffrer À dans une gauche, porte. la porte, Il y a tout la droit, porte. l'escalier en colimaçon qui descend. La porte? Plus bas ou... Ils au même viennent d'où niveau les bruits? D'en bas. La porte. La porte? Ouais. Ok. Qui est le premier? Qui est le dernier? Je suis en dernier, On je avance pense. tous les deux. Moi, je me mets juste derrière Lenny toujours. Ok. Je passe Tu passes en d'abord. premier. Vous derrière, donc vous êtes ensemble, quasiment côte à côte. Vous deux, Je vais vous fermer la passez marche. derrière. Ok, Ok. troisième. Vous passez cette porte. Le sol toujours en pierre. Cette fois-ci, vous vous retrouvez nez à nez en face avec un mur en pierre et un couloir qui continue sur la droite. Plat. Bon. J'espérais qu'on pourrait un peu se reposer ici ou se soigner, mais du couloir sur couloir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un mur en pierre qui bloque le passage. Ok, en fait, vous rentrez, vous avez le mur direct, mais le couloir continue à droite. On va jeter un œil jusqu'au bout. Ouais. Ouais, on continue. Attends 2 minutes, je veux juste voir s'il y a des trucs marqués sur le mur. Hein. Quelque chose. Toi, tu sens la rage qui brûle tes entrailles de plus en plus. Tu sens la colère qui monte. Mhm. Vous allez donc dans ce couloir. En avançant dans le couloir, finalement vous retrouvez ces chants, ces râles que vous entendiez en bas, qui viennent d'un peu partout. Tu remarques, toi, avec ton halo de lumière, que finalement, ce qui était un mur sur votre gauche que vous longiez, tout d'un coup, il y a comme une ouverture, tu vois, comme une fenêtre, et avec une rambarde, comme un balcon, tu sais pas trop. Puis plus loin, tu distingues pareil, une autre ouverture comme un balcon qui donne sur la gauche. Sur la droite, un mur, rien. Ce couloir, sur la gauche les ouvertures, sur la droite un mur. Je vais vers les ouvertures. Tu vas vers les ouvertures? Mais Ok. je baisse un peu la lumière. Tu distingues à travers ces ouvertures, ces grosses ouvertures, une lumière tamisée qui a l'air de venir d'en bas. Tu vois cette lumière qui monte de très profond, tu n'arrives pas trop à déterminer. Tu te rapproches des ouvertures? Je mets la lampe vers le sol pour pas que ça éclaire. Tu Et mets je vais vers voir. le sol. Tu vas voir. Tu glisses ta tête. Tu vois face à toi des sortes de colonnes, comme une sorte de plafond en forme d'ogive. Et en bas, une énorme salle qui te semble être rectangulaire, avec des cierges un peu partout, très légers, pas très lumineux. T'entends des voix, des chants qui montent, et tu distingues des dizaines de formes encapuchonnées, noires, une longue cape. Elles sont en bas, à 20 mètres plus en bas. T'as l'impression de reconnaître comme une sorte de cathédrale souterraine. C'est pas un terrier. Il y a des gens dans le terrier. Il y a des gens qui chantent dans le terrier. C'est pas Se rapprocher pour voir des ouvertures. Tu te rapproches des ouvertures? Ouais, pareil, hein, en laissant la lumière de Tu côté. vois pareil. Tu te rapproches toi aussi? Ouais. Il y a quoi que ce soit à récupérer dans ces espèces de petites alcôves qui Non, donnent c'est des- juste, tu vois une ouverture, comme un balcon. D'accord. Là, t'imagines, t'as le couloir et t'as ces balcons sur la gauche. C'est balconné. Et il n'y a absolument rien, ouais, pas de... Je sors les papiers de la poche, là où il y avait les illustrations du folklore, et j'essaye de retrouver celles qui pourraient... J'essaye de Tu voir... vois sur des personnes réunies, mais là, tu vois pareil des personnes réunies, mais tu vois pas le lien. Ouais, mais il y avait une espèce de pierre au milieu, quelque chose comme ça. Est-ce que je vois quelque chose qui ressemble? Tu regardes, puis tu vois, t'observes, au milieu de ces formes, il y a comme une énorme dalle en pierre. Et gravé sur cette dalle, effectivement, tu vois une sorte de sphère, alors pas en relief, hein, gravé, dessiné, comme une sorte de sphère avec un mouvement autour de cette sphère, gravé sur la dalle.
Vous entendez, J'essaie de voir s'il y avait un truc après. Genre. vous entendez, mes amis, vous entendez cette voix qui se lève, qui ricoche contre la pierre. Et vous observez Aberlin qui pénètre dans la cathédrale. Vous le voyez entièrement nu. Il arrive près de la dalle. Il monte dessus, lève les bras. Nous sommes de plus en plus. Les âmes nous donnent de la force. Bientôt, nous serons suffisamment pour toucher l'orbe et réveiller le maître. Nous asservirons alors la terre entière. Toi, vous le voyez, qui tend son doigt vers une des formes en cape. Viens à moi. Vous voyez la forme qui se détache, qu'enlève sa cape. Vous voyez cette bête de 2,50 m qui se rapproche de lui, qui monte sur la dalle. Et vous commencez à les voir se serrer, s'entourer, commencer à se toucher. Vous avez l'impression de les voir forniquer. Ils commencent à faire une sorte de cérémonie lugubre. Vous entendez ces cris, ces râles, cette jouissance qui monte. Vous voyez Aberlin rouge, suant. Et puis, le cri de faim, la délivrance, la jouissance absolue. Quelques secondes après, vous voyez sortir de ce que vous imaginez être le vagin de la bestiole une forme visqueuse, répugnante. La bête est en train de mettre bas. Sur cette dalle, sur cette sphère dessinée, gravée sur la pierre. Que faites-vous ? Il y a de très nombreuses formes, c'est ça? Comment ? Il y a de très nombreuses formes en bas. Ouais. Une vingtaine au moins. Ou plus. Ouais, beaucoup. Il y a des tentures, des choses auxquelles on pourrait mettre le feu. Fais-moi un jet de chance. Raté. Non, que de la pierre. J'ai pas regardé la cérémonie, j'étais caché derrière. Et t'étais caché. Derrière un Toi, mec. t'as juste vu le visage. Toi, t'as regardé ? T'as juste vu le visage de tes compagnons, genre, bloqué sur la scène, elle tremblante. Faut qu'on parte. Moi, je m'assois à côté de Lenny et l'esprit obstrué par la douleur et ce que je viens de voir. Ok, Je s'assied. sais pas, putain. Toi, tu sens que ça saigne toujours. J'essaie de l'aider, le nettoyer un peu. Ok, t'appuies, il essaye de t'aider. Il compresse un petit peu. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Réussi. Réussi ? Ok. Il réussit à arrêter le saignement. Les plaies sont pas trop sales. Que faites-vous ? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parte, faut qu'on parte. On peut pas rester ici. Il y en a une cinquantaine dans la salle. Il y en a une cinquantaine dans la salle en bas. On peut pas rester ici. Je suis d'accord avec Lady. On peut s'enfoncer. Soit vous continuez tout droit, tu sais pas ce qu'il y a au bout, soit vous pouvez revenir en arrière. On continue tout droit. Continuons, de toute Vous façon. continuez ? Ils frayent avec le démon, ce salopard d'Aberlin, et avec leurs âmes, ils nourrissent quelque chose. Ils volent les âmes qui doivent monter jusqu'au Seigneur. Ils nourrissent le démon. Mais vous voulez aller tout droit pour aller où là? On remonte, On va se cacher. on remonte à la surface. Peut-être que ça sort autre part. Faut aller se cacher, on va au fond. Il faut qu'on en sache plus. J'ai pas envie de crever pour satisfaire ta curiosité, Grégor. Je m'en fous toutes ces merdes là, ça me regarde plus là. Tintin, un espèce de flic en train de forniquer avec des démons. C'est pas le moment de trop discuter. Ouais, mais merde, vous choisissez. J'avance un peu doucement. Toi, t'avances ? Ok, tu progresses. Je regarde. Un deuxième balcon sur ta gauche. Tu continues à avancer. On part. Je suis Lenny. Un troisième balcon sur votre gauche. Vous, qu'est-ce que vous faites ? J'avance aussi, mais ouais, de toute façon, on distingue pas jusqu'où ça mène. Non. C'est... Pour le moment, vous distinguez pas. Avance plus vite. Puis t'arrives finalement jusqu'à un escalier qui descend. Si on s'enfonce dans les entrailles, on s'approche des enfers. On s'approche de la salle surtout. C'est pas une bonne idée de descendre.
Ouais, c'est pas une bonne idée. Ah, mais ça mène peut-être à un autre endroit. Ils ont bien une salle où ils doivent se changer, mettre leurs affaires, j'en sais rien. Mais qui se changeait, tu penses que c'est des humains à la base? Non, mais lui, On y va doucement, on fait pas de bruit. Et on va se cacher dans la salle derrière. Fais pas de bruit. allons voir, on n'est pas venu ici pour faire demi-tour. Attends, ils aspirent les âmes, ils mangent les âmes, c'est ça qu'il a dit. C'est ce que j'ai compris. Tu crois qu'il y a l'âme de ma sœur quelque part dans une de ces bestioles? C'est dégueulasse. Ouais, je suis bien d'accord. Il faut la récupérer parce que c'est pas là qu'elle devait aller. Putain. C'est pas là qu'elle était envoyée. Donc, Je descends un peu doucement. tu descends. Ok, tu Sans commences à faire de descendre. Une marche, 2 marches, 3 marches. Je cache un peu la lumière. L'escalier tourne légèrement sur la gauche. Tu vois, tu distingues en bas une lueur. Tu arrives, si tu continues, au niveau de la salle principale de la cathédrale souterraine. Je peux me cacher derrière? T'es dans un escalier. Là, t'es pas visible. Et tu vas arriver directement sur la salle principale. On peut pas y aller, On peut pas y aller, ça va dans la salle. Vous remontez? Ok. Vous remontez. On ressort et on revient quand il y a Qui est personne. derrière? C'est moi, je pense. Nous deux. Je suis parti en dernier. Ok. Vous remontez. Un pas devant l'autre. Dans ces moments-là, tous vos sens sont exacerbés. Vous sentez votre pied, la semelle en cuir de votre chaussure appuyée sur la dalle. Vous en sentez les moindres recoins, la moindre veine. Et toi, en marchant, tu poses le pied sur une sorte de caillou, un gros caillou. Tu t'appuies dessus, tu y mets de la force, et tu sens ton pied partir en arrière. Le caillou qui glisse sur la roche, au ralenti, et tu le sens partir. J'essaie voler. de le choper. Toi, t'es devant, t'as rien vu. Il part. Vous entendez tous un premier ricochet contre la pierre. Un deuxième. Un troisième. Et puis plus de ricochets qui se répètent à une intervalle plus régulière. Ton caillou roule sur l'escalier. C'est le moment Il de va courir. arriver jusqu'en bas de la salle. Je pousse devant. Tu pousses devant. Encore. Ok. Vous entendez, partez. Vous commencez à courir. Ok. Vous partez. Vous commencez à courir tous les 4. Vous entendez en bas un son, des hurlements, des dizaines d'hurlements, des dizaines de grognements. Vous entendez la berline qui fait des intrus. Il doit être au niveau des balcons. Foncez tous, vous les récupérez. Vous entendez tous ces pas qui commencent à courir ensemble contre la pierre, ces grognements. Vous sentez ces dizaines d'êtres qui se compressent contre l'escalier pour monter jusqu'au balcon. Vous continuez à courir, vous arrivez en haut de l'escalier. Vous êtes au niveau de ces balcons. Premier balcon à droite, deuxième à droite, troisième à droite, tout au bout, sur la gauche. Vous allez retourner sur l'escalier en colimaçon. Que faites-vous? Sortez Escalier, dans la forêt. Vous On sort. courez. Vous courez. Vous êtes sur cette dalle froide. Vous arrivez tout au bout, sur la gauche, l'ouverture qui donne au colimaçon. Derrière, vous entendez ces formes, sûrement qui se cognent contre les murs, qui se tapent, qui essaient toutes d'avancer le plus vite les unes que les autres, qui s'engouffrent dans l'escalier. Une forme, 2 formes, 3 formes qui arrivent finalement jusqu'au niveau des balcons. Vous êtes à l'ouverture du colimaçon. Qu'est-ce que vous faites? Je cours, j'ai mal à la main, je cours. Tu cours. Je pousse Ok. devant moi. Vous arrivez sur cet escalier en colimaçon qui tourne vers la gauche cette fois-ci. Vous progressez, vous courez. Sur la droite, ce mur en terre qui sointe, qui a l'air de vous regarder, qui a l'air de se moquer de vous. Vous continuez à courir. Vous courez. Faites-moi tous un jet d'agilité. Raté, réussi. Pardon, réussi. Réussi. Ok. Derrière, vous entendez ces griffes contre les rochers. Toi, t'es devant? T'es Ouais. où? T'es à quel endroit? T'es devant. devant. Ok, tu cours. Tu glisses. Tu t'éclates au sol. Fais-moi un jet de chance. Il vous reste une lanterne? Raté. Il nous reste les 2 lanternes. Ok. Raté. Tu tombes au sol. Ta lanterne s'éclate. Tu tombes au sol. Par-dessus le feu, ils ont peur du feu. Avance, Lenny, s'il te plaît. Je saute. Il n'y a plus de feu, toi, à ton niveau. Noir à ton niveau. Toi, t'as juste la lanterne qui est derrière. Ouais. C'est toi qui la portes. Ouais, c'est Il y a bon. juste ton halo. Derrière, t'entends ces bêtes qui grognent, qui se rapprochent. Toi, t'es au sol. Que faites-vous? Je l'attrape par le col et j'essaie de le soulever. Ok, tu te relèves. Tu te relèves?
Ouais, je cours. Ok, tu te relèves, Je faut vais rester. continuer à courir. Allez, Toi, tu fais quelque chose. plus vite. Ok, vous êtes tous agroupés. Allez. Vous continuez Ouais. Ok, vous courez. Derrière, les formes se rapprochent. Elles courent beaucoup plus vite que vous. Vous progressez. Vous courez. Que faites-vous? Vous arrivez en haut du colimaçon. Vous arrivez dans ce couloir, au bout de l'échelle. Que faites-vous? Cours sur l'échelle. Ok, tu cours sur l'échelle. Que faites-vous? Monte sur mon dos, je monte. Je m'accroche à lui. Ok, t'accroches à lui. Tu montes sur son dos? Et je monte. Ok, t'arrives, t'essayes de monter sur son dos. Faut-moi un jet d'agilité. Toi, que fais-tu? Donne-moi la lampe. Je passe la lampe. Raté. Vas-y, Ok. monte. Et Ok, je tu cours. monte. Raté. J'ai qu'une seule idée en tête, c'est Ok, m'en t'essayes de sortir par monter là. sur lui. Ça te fait trop mal. Tu chutes derrière. Je l'attrape. Toi, t'arrives. Tu l'attrapes. Je l'attrape, je le tire d'une Tu main. me fais un jet de force moins 10, s'il te plaît. Toi, tu cours, t'arrives jusqu'à l'échelle. Tu Ouais. vois lui qui essaye de le porter. T'y arrives pas. Vous êtes en Raté. bas de l'échelle. Que fais-tu? J'ai raté. Oui, que fais-tu? Je le reporte. Je lui attrape mon dos. Ok, t'y arrives pas, Je me t'y arrives baisse. pas. Je me baisse. Je leur monte par-dessus et je l'attrape je leur monte par-dessus, je monte sur l'échelle et j'essaie de l'attraper par le col Tu et de montes tirer par-dessus, avec moi. t'essayes, t'as pas assez de force. Toi, t'es sur l'échelle. Je monte. Ok, Ouais. tu montes. Toi, Je sors. il y a elle au-dessus. Toi aussi, tu montes. Ah bah, je sors. Ok, t'arrives en haut de l'échelle. T'es au niveau de ses racines. Tu sors la tête. Tu vas dans la forêt directement? Ouais. Tu te retrouves dans cette forêt, au milieu de cette épée brouillard. T'es seul. Il fait noir autour de toi. Je pars pas complètement encore, noir autour de toi. j'attends les Attends, lignes. Attrapez l'échelle. Toi, tu escalades? Moi, je suis en bas de l'échelle là, du coup. Ok, ouais, tu montes. Je monte. Tu montes, ok, tu montes. T'as du mal. Tends-lui la main, Toi, tends-lui la main. Je tire les chaises. Tu vois les formes qui arrivent face à toi, qui sont à 10 mètres. Moi, il y avait juste un moment, un coin où il y avait le passage pour une seule personne. Je vais poser. Le couloir qui donne sur l'échelle, ouais. Ouais. Je vais leur gagner un peu de temps en essayant de la tenir à distance avec la lumière. Ok, donc tu te mets sur l'ouverture, en gros, derrière toi l'échelle, si je comprends bien, et devant toi le colimaçon. Donc ils sont devant toi à 10 mètres. T'es avec la lanterne, comme ça. Reculez! Va des rétro, Satanas! Tu les vois ici devant toi. Ils te regardent, ils s'arrêtent, ils t'observent tous. Tu vois ces visages avec les longs crocs. Toi, tu montes, tu progresses. Toi, t'es arrivé jusqu'en haut, finalement, t'y arrives. Ils sont derrière, ils sont plus là, tes potes. Je sais pas où ils sont. Grégor, putain de merde! Accroche l'échelle, je vais la tirer! J'essaie de monter le plus vite possible. Ok, tu te recules, tu vois qu'ils s'arrêtent, qu'ils te regardent. Ils ont l'air d'être apeurés par cette flamme des enfers. T'arrives au niveau de l'échelle, que fais-tu? J'essaie de monter Attrapez, je tire! en passant. J'essaie de passer la tâche de la lanterne entre ma ceinture avec mon couteau et la bloquer. T'arrives à la bloquer. Et j'essaie de grimper, et je les regarde, je leur crache dessus. Ok, tu grimpes. On se retrouvera, bande de saloperies! Tu grimpes, tu les vois s'agglutiner en dessous de l'échelle. Une ou deux bêtes, tu vois, qui commencent à mettre les griffes autour des barreaux, essayer de progresser. Tu les vois qui tendent leur cou jusqu'à toi, qui essayent d'avancer, qui montent. Toi, tu progresses, tout doucement. Vous le voyez. On le tire. Vous le voyez Aidez-moi, qui arrive. Fous la main dans le tirer trou l'échelle. et, Ok, moi je lui tire sa ok, chemise. faites-moi tous les 4 un jet de chance. Tous, plus 10. Raté. Plus 10, Raté. tous ratés. Ok, vous arrivez, l'échelle est fixée. Elle Non. peut pas tomber. Moi je veux pas tirer l'échelle, je veux lui tirer sa chemise. Ok, je vais tendre la main tires. et essayer de T'arrives en haut. le faire monter. Les bêtes sont encore en train de progresser, plus lentement, mais elles progressent au niveau de cette échelle. Barrez-vous! Je prends mon couteau, je le lance sur la première. Ok, tu lances ton couteau. Fais-moi un jet d'agilité. Toi, tu fais quoi? Je pars encore. Tu pars en cours. Ok, tu commences à partir. Dans quel côté? Direction la ville. Direction les fiacres, en gros, Non, la ville. le chemin. Ah, tu sais pas où c'est. Lenny, Bah, c'est vers le Lenny, chemin, pars quoi. pas tout seul! Vers le chemin. Tu pars Tu les entends crier. J'attends. T'attends. Ok, Attends, t'attends. on arrive, Toi, tu fais quoi? J'essaie de repérer si ça peut arriver en forêt, un bon gros rocher. Oui, t'en vois un sur ta droite. Lenny, avec moi, bordel de merde! Avec moi! Ouais! Tu l'entends. Ok, vous arrivez au niveau du rocher? Le but, c'est évidemment de coincer le. Ok. Vous prenez le rocher. Vous essayez de le pousser. Mettez tout ce que vous avez. Vous le poussez. Vous entendez les grognements, les formes qui se rapprochent. Toi, tu fais quoi? Je récupère la lanterne à sa ceinture et je la Tu jette récupères la au-dessus du lanterne. trou hein, pour qu'elle Au moment où tu recule. passes la lanterne, t'entends un cri, tu voyais juste une main qui fait. Tu pars, tu secoues. Vous poussez le rocher, vous poussez le rocher. Il se rapproche. Vous le glissez sous l'arbre. Vous avez obstrué l'ouverture. Ça va pas tenir longtemps. On s'en va. On retourne à la ville. Vous êtes au milieu de cette forêt. Vous faites quoi? Le fiacre. On part par là-bas. Ok, vous arrivez vers le fiacre d'Aberlin. Ces chevaux. Par la étaient- ville. c'est- Y'a plus les chevaux, Il y a encore ses chevaux. Ouais, Bon bah on monte dans le fiacre et on se barre. Ok, On se barre à plein vous galop. montez dans le fiacre. Dans le fiacre. Ok, vous montez dans le fiacre. Les chevaux ont l'air complètement transis, complètement apeurés. Ah bah super, vous ils vont partir réussissez, très vite. vous réussissez à les faire avancer. Ils partent sur un hennissement.
Il galope. Vous repartez sur ce chemin. Vous tournez. Vous progressez vers Londres. Vous traversez ces routes boueuses. Il fait froid. Ça doit être le petit matin. Vous imaginez à peu près 3 heures du matin. Vous galopez comme ça. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Non, on va essayer d'aller jusqu'à un coin où on sait qu'on peut abandonner le truc sans trop de problèmes, un espèce de terrain vague. Vous allez jusqu'à Londres, jusqu'à la limite de Londres où il y a des terrains vagues et autour. vous trouvez effectivement ça. Et puis après, je suppose qu'on va l'abandonner et puis essayer de... Il faut qu'on trouve un endroit pour se soigner, mais je sais pas si vous avez une idée là. Dans ta baraque, là, on peut toujours tenter notre chance. Il faut qu'on récupère une bouteille d'alcool au passage. Non? Il y avait des fournitures qu'on avait piquées chez le légiste. Je crois qu'elles sont toujours dans la baraque de Lenny où on avait dormi. Si personne les a piquées, elles sont toujours planquées dans un coin. Ouais, on fait ça. C'est quoi la suite là? Parce que on mène une enquête et le commissaire général, c'est le criminel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on quitte? Il n'y a plus d'enquête. Il y a des cérémonies sataniques au milieu d'une cave. Il n'y a plus d'enquête. Il faut survivre à cette nuit et réfléchir. Toi, ton épaule point par point. est quasi déboîtée. Elle te fait toujours énormément mal. Toi, tes plaies sont propres, mais elle te lance toujours. Point par point. On vous soigne, on réfléchit après. D'accord? Ok, Greg en priorité. On va dans la cabane. Ok. Vous allez donc dans la cabane, laquelle? Celle où vous aviez déjà... Celle où on avait dormi, juste à côté des égouts? Yes. Ok, vous rentrez donc dans Londres. Vous progressez à pied. Vous êtes fatigué. 3 heures du mat. 4 heures du mat. Et puis vous arrivez finalement jusqu'à cette halle. Il y a toujours un peu d'effervescence. Toujours beaucoup de prostituées un peu partout. Vous arrivez près des égouts et jusqu'à cette cabane, au centre de Whitechapel. Je fouille pour voir si je trouve la trousse de... J'avais foutu des fournitures de sécurité. Ok, bah toi, tu t'assieds là. Et je le soigne du mieux que je peux. Ok. Tu me fais un jet d'éducation, s'il te plaît. Ma mère, elle disait Lucifer, le porteur de lumière, tu parles, Ouais, porteur de ténèbres. Ok. Toi, tu sens, ça te fait du bien. Tu sens que tes plaies se soignent. Tu te sens mieux. Ok, attends-toi, Grégor. Chez l'éducation, pareil. Ouais. Ok. Tu reprends son épaule. Serre les dents. Elle te remboîte l'épaule. Tu vois dans les plaies qu'il y avait l'épaule qui joint à l'autre, qui fait... Tu vois ses os. Et puis tu soignes la plaie. Toi aussi, tu te sens un petit peu mieux. Faites-moi tous un jet d'unité. Tu perds 14 points de santé mentale. Ça fait 41. Il t'en reste 41. Tu perds 14 points de santé mentale. 42. Il t'en reste 42. 45, non? 56 moins 14. Ah pardon, 42. Je sais pas très bien compter. 42. Toi, t'as fait combien? 3. 3. Tu perds 30 points de santé mentale. Il te reste plus que 30 points. Toi, t'as fait 4. Ouais. Tu perds 8 points de santé mentale. Il t'en reste donc 32. 32. 32 points de santé mentale. 30 points de santé mentale. 42. 42 points de santé mentale. 41. 41 points de santé mentale. Je vais m'allonger avec les souris. Tu vas t'allonger avec les souris, tu les retrouves. Tu trouves leur chaleur, leur couinement réconfortant. Vous deux, vous vous sentez physiquement un petit peu mieux, même si la douleur est toujours présente. Dans vos têtes tourbillonnent ces formes, cette cérémonie absurde, immonde, avec Aberlin et ses monstres.